au-delà de la préparation physique, est-ce que vous faites de la préparation mentale? Oui, c'est vrai que c'est un terme qui est assez lourd comme ça quand on l'emploie. On a été via la fédération il y a 4-5 ans assisté vraiment d'un préparateur qui avait été choisi par notre DTN. Donc on avait suivi un peu ce cursus-là. Moi j'avais lu beaucoup. Il faut faire attention, c'est vrai que ce soit la préparation physique ou la préparation mentale, je pense qu'il faut faire quelque chose de personnalisé qui nous ressemble. Mais on est aussi dans un monde où l'information est tellement accessible qu'il y a des choses qui sont vérifiées et assez sérieuses, comme d'autres qui sont complètement farfelues. Donc à la fois, il est facile, même de manière autodidacte, d'avoir accès à la manière dont on souhaite de se préparer, ou physiquement ou mentalement. Et d'un autre côté, il faut quand même être prudent, il ne faut pas faire ça à l'aveugle et sauter sur le premier exercice que l'on vous propose ou le premier courant de préparation qu'on lit. Sans dévoiler tous les secrets, est-ce qu'éventuellement vous pourriez nous dévoiler un petit exercice ou quelque chose qui fait que vous arrivez à être concentré, apaisé avant de partir sur une épreuve? Encore une fois, je pense qu'il faut avoir sa propre expérience. On le voit que je fais beaucoup d'études de personnages aussi dans les autres sports. Donc déjà j'ai lu énormément d'autobiographies de sportifs, que ce soit le bouquin d'Agassi ou le Zlatan, qui n'est pas mon préféré, ça vous pourrez couper. Et d'autres, et on voit qu'il faut respecter la personnalité déjà même de la personne, parce que vous allez voir les cavaliers, il y en a qui ont besoin avant d'une épreuve importante d'être entourés de gens, de parler, d'extérioriser ce qu'on peut appeler la pression ou quoi. D'autres ont au contraire besoin de se retrouver un peu et de se concentrer de manière beaucoup plus calme. Je pense que ça c'est une question d'état d'esprit, on n'est pas vraiment dans la préparation mentale. Ce qu'on a réussi à développer dans la préparation mentale, c'est vraiment quelque chose de logique et de très technique. C'est-à-dire que moi, mon idée de la préparation mentale, c'est que c'est pas quelque chose de farfelu qui est dirigé par des gourous qui vont vous expliquer comment mieux vivre et comment trouver le bonheur absolu. Il y a de ça aussi, mais je pense que pour avoir eu la chance de travailler et d'avoir lu énormément de choses sur la préparation mentale, c'est quelque chose de très très technique. Donc moi, pour avoir un exemple d'exercice, quand on fait les reconnaissances de parcours, on est à fond dans de la visualisation. Donc on avait, et ça c'est propre à pas mal de sports, surtout les descendeurs à ski ou les pilotes de rallye et tout ça, c'est d'avoir une visualisation interne, s'imaginer en train de faire le parcours, donc vous passez là, le tracé, aussi d'avoir une idée du sentiment que l'on veut atteindre sur son cheval et tout ça, et ensuite il y a une visualisation externe comme si vous étiez filmé et la manière dont vous voulez que ça apparaisse. Donc il y a vraiment une visualisation interne où on est plus dans le ressenti, une visualisation externe qui est plus dans l'aspect technique, à quoi vous voulez que ça ressemble. Donc voilà, et après de manière plus générale, ça c'est assez simple et assez logique. Même si vous faites uniquement de la visualisation et qu'on est très technique, on essaye d'avoir une visualisation positive, c'est-à-dire éviter de vous voir en train de vous écraser sur un obstacle ou d'avoir un mauvais sentiment. Si vous faites cet exercice-là, c'est pour ressortir quelque chose de positif, sinon il vaut mieux rien faire.